Versets 57 jusqu'à 66. Matthieu 26, 57 à 66. Si nous sommes prêts, la lecture est comme suit. Le titre du texte s'intitule « Jésus devant le Conseil supérieur ». Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation, même fausse, contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens fussent venus déposer des fausses accusations contre lui. Finalement, 2 hommes se présentèrent et dirent : « Cet homme a déclaré : je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit à Jésus : « Ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit alors : « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit : « C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu Tout-Puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit : « Il a fait insulte à Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent : « Il est coupable, il mérite la mort. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, c'est mon témoin, mon Père et ami, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir permis de nous réunir en cette journée du 3 octobre 2022. Papa, j'ai été choisi afin de faire cette prédication en ce jour mémorable. Papa, à l'époque des enfants d'Israël, le prophète Jean-Baptiste avait dit
en parlant de Jésus, qu'il n'était pas digne de délier les lacets de ses souliers. Et moi, papa, comment pourrais-je être digne de raconter ton histoire? Papa, je te demande de pouvoir me rendre pur devant tes enfants, devant mes frères et sœurs, et faire en sorte que tout ce que je dirai vienne de toi et seulement de toi, notre Dieu. Je te demande que tu puisses m'habiter, que tu puisses me guider durant tout le déroulement de la prédication. J'en ai fini ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, nous allons commencer notre première lecture dans le livre des psaumes. Nous avions choisi le psaume 129. Ce psaume est un psaume de pèlerinage. À l'époque, les enfants d'Israël, quand ils montaient à Jérusalem, ils avaient un registre de chansons. C'est comme nous aujourd'hui, à l'occasion de la fête du 3 octobre, les enfants de la chorale de dirigeants ont fait un carnaval et ils avaient un registre de chansons, de louanges à Dieu quand ils arrivent à un camp à Nouvelle-Jérusalem. Et à l'époque, les enfants d'Israël, c'était la même chose. Donc ces cantiques de montée à Jérusalem sont au nombre de 15. Vous les trouverez de 120 jusqu'à 134. Ce chant a été, dont l'auteur est le roi David, est un cantique qui fait référence aux souffrances physiques et morales de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu a été arrêté et condamné à mort, puis en prison à perpétuité. Et suite à cela, tous les jours de ses 30 ans de prison, il a reçu 120 coups de fouet par jour. Si nous faisons le calcul sur 30 ans, ça fait plus de 1 300 000 coups de fouet qu'il a reçus pendant 30 ans. Dans ce cantique, le roi David nous dit « On m'a fait beaucoup de mal ». Effectivement, du temps de la colonie des Belges, du temps de l'oppression des Belges, on nous a fait beaucoup de mal au peuple congolais, mais plus précisément à celui qui est venu nous libérer, Papa Simon Kimbangu. Le roi David dit « Ils m'ont fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse ». C'est vrai que nous oublions que Papa Simon Kimbangu, on a l'habitude de le voir dans la photo où il est devant la prison de Kasongo, il avait déjà un certain âge. Mais quand Papa Simon Kimbangu a été arrêté, il était jeune. Il n'avait que 33 ans, à peine 34 ans. À cet âge, tout le monde rêve de fonder une famille, d'avoir des projets. Mais lui, non, il n'a pas eu cette chance. Il a été sacrifié pour vous et moi. Dans ce psaume, on nous dit « Ils ont tracé de longs sillons sur mon dos ». Et là, il faut référence aux 120 coups de fouet que Papa Simon Kimbangu recevait tous les jours. Et comme si les 120 coups de fouet n'étaient pas suffisants, il le plongeait après dans un bain d'eau salée pour encore augmenter la souffrance de Papa Simon Kimbangu. Les longs sillons qu'ils ont fait sur le dos de Papa Simon Kimbangu, et le roi David dit comme si on labourait un champ. Pour ceux qui font du jardinage, ou à Bilanga comme on dit, on sait bien que quand on travaille la terre, on n'y va pas de main morte. Il faut aller avec force pour travailler la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Papa Simon Kimbangu. Quand il le chicotait, quand il le fouettait, il n'y allait pas de main morte. C'est ce que dit ce psaume. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Mais le psaume finit et il dit «
Mais le Seigneur est fidèle. Il a tranché les liens que les méchants nous avaient imposés. Il y a une chanson qui raconte la souffrance de Papa Simon Kimbangu. Je vais brièvement la chanter et en faire aussi la traduction pour ceux qui ne comprennent pas le Kikongo. La chanson s'appelle Kofo. La chanson est comme si. Buya bangu la lujikia yisukia tumwe kibaswe kamutombe asoya kyomuza bunaya baba tikoji paside muna mulo mungoloko kangwaya kangwa kondo kwa jambu kondo kwa bile. Ainsi de suite. La chanson dit ceci. Quand j'ai révélé la vérité pour laquelle Christ m'avait envoyé, cette vérité-là qu'ils ont cachée, mais que je me suis obstinée à proclamer au monde, j'ai reçu des coups de chicotte et ils m'ont jeté en prison. Mes papas se m'ont dit, peuvent-ils vraiment me donner la cause ? Le motif pour lequel ils m'ont fait prisonnier? Et plus encore, pourquoi se sont-ils abusés de moi, m'obligeant de marcher pieds nus, enchaînés de Mkamba jusqu'à Mazangungu? Ce n'était-il pas pour perpétrer ce mensonge? Ah, comment vous décrire les coups que j'ai endurés au Congo? Mon sang a coulé. Ne parlons pas des douleurs dues à ces sévices. Ah, mon corps a trop souffert de ces atrocités. En vérité, je vous le dis, c'est moi le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui m'a envoyé pour venir libérer tous les peuples opprimés. Car au sein de la Trinité, nous avons projeté la félicité de la race noire. J'affirme qu'ils m'ont jeté en prison sans jugement, au milieu des souffrances que cette privation avait entraînées. Je n'avais pas réagi, me limitant à persévérer. Confiant en la victoire qui est devenue concrète, c'est cette situation-là que j'ai vécue avec les relégués, faisant l'expérience d'immersion dans un tonneau d'eau salée. Loin de ma femme et de mes enfants, mes pensées étaient tournées vers ma famille, me préoccupant de savoir comment ils vivaient, car ils étaient prisonniers aussi. C'est pour ton intérêt noir qu'ils m'ont rendu tous ces sévices, ces atrocités. C'est pour ton intérêt noir que ces bourreaux ont abusé de moi. C'est pour te libérer, homme noir, qu'ils m'ont relégué dans une terre lointaine, pour y mourir, pensant perpétuer ainsi ta servitude. Oh, comme personne n'est prophète chez lui. Aujourd'hui en Occident, moi Kimbangu, ma considération ne fait qu'augmenter. Quant à toi, détracteur de mon nom, donne-toi cette certitude que nous allons nous rencontrer. Car toi, Afrique, tu ne cesses de me couvrir de honte. C'est pour ton intérêt, homme noir, qu'ils m'ont rendu tous ces sévices, ces atrocités. Pour ton intérêt, homme noir, que ces bourreaux ont abusé de moi. C'est pour ton intérêt, homme noir, qu'ils m'ont relégué dans une terre lointaine pour y mourir, pensant perpétuer ta servitude. Donc je pense que cette chanson est tellement profonde, elle est tellement profonde qu'il n'y a même pas d'explication à donner. Papa Simon Kimbangu lui-même raconte à quel point il a souffert pour nous. Nous allons passer aux commandements. Les commandements, nous les avons lus dans Deutéronome. Pourquoi j'ai choisi le livre de Deutéronome? Parce qu'à l'époque des enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse les avait rassemblés pour la deuxième fois pour faire un rappel de la loi. C'est comme nous les trimanguistes, partout où nous allons,
que ce soit au culte, que ce soit dans les mariages, que ce soit pour les décès, on nous rappelle toujours la loi. La loi, pour tout kimanguiste, sont comme des lunettes spirituelles. La loi nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Car quand les enfants sont petits, nous les parents, nous nous évertuons à leur dire « Ah non, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, il ne faut pas taper tes amis, il ne faut pas voler ». Ça donne un cadre aux enfants pour que l'enfant sache en grandissant « Oui, c'est vrai, papa m'a dit que il ne faut pas voler, ce n'est pas bien, il ne faut pas frapper, c'est pas bien, il ne faut pas insulter, c'est pas bien ». Les commandements, c'est pareil pour nous. Malgré que nous sommes adultes, nous avons besoin d'avoir un cadre. Les commandements nous aident à prendre les bonnes décisions. Les commandements, pourquoi les commandements nous étaient-ils donnés? Car Dieu avait vu que l'homme qu'il avait créé commençait à avoir un comportement inapproprié. Et il s'en est même plaint quand nous lisons dans le psaume 95, au verset 10. Dieu dit « Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je me suis dit, c'est un peuple au cœur égaré. Ils n'ont pas connu mes voies, ils sont devenus fous. » Si nous allons dans Jérémie, chapitre 4, verset 22, Dieu dit « Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. » Donc si nous voulons être sûrs de faire le bien, la solution est facile. Nous devons nous référer à la loi. Sachant que le kimanguisme n'est pas qu'une religion. Le kimanguisme, c'est une philosophie. Le kimanguisme, c'est un mode de pensée. Le kimanguisme, c'est un mode de vie. Car toi, kimanguiste, on doit pouvoir même te reconnaître à ta façon de parler, à ta façon de marcher, à ta façon de t'asseoir, à ta façon de t'adresser aux gens. Le kimanguisme est un mode de vie. Mais comme nous sommes ici, entre nous, ce que nous appelons la communauté kimanguiste, c'est pas difficile d'être kimanguiste. Parce qu'on se dit, oui, on est entre nous, nous connaissons les règles, nous savons ce que nous devons faire et pas faire. Mais être kimanguiste à l'extérieur, voilà notre défi. Car nous avons trop d'influences négatives, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, ou que ce soit même des fois avec les propres membres de nos familles qui ne sont pas kimanguistes et qui ne comprennent pas notre idéologie. Nous sommes trop influencés. Entre nous, c'est bon, nous sommes des kimanguistes, il n'y a aucun problème. Mais il faut être kimanguiste à l'extérieur. Et c'est ceci qui est très compliqué. Car papa nous le redit toujours. Soyez exemplaires. Soyez mes représentants. Que les gens sachent que non, ce sont des kimanguistes. Car lui-même, Papa Nyangena, à l'époque, avait dit « Allez faire toutes les prisons de Kinshasa. Allez-y. Vous ne trouverez pas un seul kimanguiste. » Et j'ai envie de dire « Allez faire tous les bars de Paris. Allez faire toutes les boîtes de nuit de Paris. » Logiquement, vous ne trouverez aucun kimanguiste. Mais est-ce que nous pouvons l'attester au jour d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Nous allons passer au texte de notre journée d'aujourd'hui. Comme nous le savons, aujourd'hui, le 3 octobre 2022, nous commémorons plutôt la journée où Papa Simon Kimbangu
avait été condamné à mort par le conseil de guerre à Tisville, actuellement plutôt Banzangungu. Tout d'abord, en 1910, il avait eu un signe céleste, ou plutôt un signe astronomique. Il y avait une comète qu'ils avaient appelée la comète Dayley. Mais quand on cherche un peu plus loin, dans la littérature, on nous dit que cette comète avait été vue entre la nuit du 11 et 12 septembre 1909 par un certain Max Wolf. Mais elle a été visible en 1910 en Afrique. Mais vue auparavant, entre la nuit du 11 au 12 septembre 1909. Donc ce signe céleste ou astronomique avait interrogé les sociétés savantes, les sociétés religieuses, mais les sociétés occultes également. Et en cherchant, ils ont fini par comprendre qu'il y avait un événement divin qui allait se produire en Afrique centrale, mais ils ne savaient pas où, précisément. Et quand Papa Simon Kimbangu a commencé à faire ses miracles, ils ont compris que c'était lui qu'ils attendaient, mais ils ne pouvaient pas l'accepter. Une chanson dit Nabi keke nyoso, Zambia koponaka mosungi, tango yo ya biso, neki mbangu, ye moto mwindo, écoutez bien, ye moto mwindo, abota makana baindo, akolisa maka na baindo. Donc Papa Simon Kimbangu est un noir. Papa Simon Kimbangu a été élevé par les Noirs. Papa Simon Kimbangu est né en Afrique chez les Noirs. Donc ça, les sociétés savantes, les sociétés religieuses et les sociétés occultes ne pouvaient pas l'accepter. Comment ça? Que le Sauveur vienne chez les Noirs? Nous, qui avons tout fait pour que le Saint-Esprit vienne chez nous, nous avons fait un groupe de sœurs, de femmes pures, qui sont consacrées à la prière, pour que le Saint-Esprit vienne chez nous, les catholiques. Et il ne vient pas chez nous, il vient chez les Africains. C'est sauvage, ces animaux. Ça ne peut pas être possible. La chanson le dit. Yemoto mwindo, abota maka na baindo, akolisa maka na baindo. Si Papa Simon avait été, je ne sais pas, catholique ou protestant, ils auraient dit, bon, ça va, c'est nous qui l'avons formé, bon, on peut encore faire quelque chose. On peut encore le dérouter. Mais non, Papa Simon Kimbangu était noir. Il est né en Afrique. Il a été élevé par les Africains. Il avait la spiritualité africaine. Il avait le sang de l'Afrique qui coulait dans ses veines. Donc ils se sont dit non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Pour revenir au texte de méditation que nous avons lu dans Matthieu, il s'agissait de la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous regardons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ et l'histoire de Papa Simon Kimbangu, il y a quand même des faits troublants, car nous voyons qu'il y a des parallélismes. L'histoire telle qu'elle est dans la Bible, la manière dont le procès de Jésus-Christ s'est déroulé, c'est la même manière dont le procès de Papa Simon Kimbangu s'est déroulé. Le procès de Papa Simon avait commencé le 29 septembre 1921. Le conseil de guerre avait duré pendant 7 séances. Et le commandant, juge de Rossi, c'était lui le seul juge à donner le verdict.
Mais quand nous regardons, à l'époque de Jésus-Christ, c'était Ponce Pilate qui était le juge. Il était romain. Et à l'époque de Papa Simon, c'était De Rossi qui est italien. Donc entre romain et italien, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? C'est à vous de répondre à la question. Donc le 3 octobre, le tribunal rend son verdict et il donne la peine de mort à Papa Simon Kimbangu Kiangani, à Papa Simon Kimbangu, pardon. Et pour les apôtres de Papa Simon et les chefs coutumiers, ça allait de 2 à 10 ans de prison. Mais quelles étaient les causes pour lesquelles ils avaient condamné Papa Simon à mort? Ils avaient dit que Papa Simon avait excité les foules, qu'il avait répandu de faux bruits de guérison et de résurrection, qu'il avait porté atteinte à la tranquillité publique, qu'il avait inculqué aux indigènes de fausses idées de religion, qu'il avait trompé la bonne foi des croyants, qu'il avait projeté de démolir le régime actuel et qu'il avait entraîné le peuple à la haine des Blancs. Mais si nous revenons dans les commandements nous disent « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Et Jésus-Christ, s'il avait été arrêté, c'était à cause de fausses accusations. Papa Simon Kimbangu, s'il avait été arrêté, c'était également à cause de fausses accusations. Papa Simon lui-même avait dit, mais entre un menteur et un sorcier, qui fait le plus de dégâts? Donc tout le monde a dit, c'est le sorcier. Papa Simon a dit non, c'est le menteur. Car depuis la création, si l'homme est tombé dans le péché, c'était à cause du mensonge du diable. Il avait dit, oh mais vous aussi, et vous écoutez Dieu, allez manger le fruit, vous serez encore plus puissant que lui. Il vous dit n'importe quoi, mais vous n'allez pas mourir. Allez manger le fruit. C'est le plus grand mensonge, c'est le premier mensonge de l'humanité qui nous a conduits à la souffrance d'aujourd'hui. Notre Seigneur a été condamné par un mensonge. Papa Simon Kimbangu Kiangani a été condamné par un mensonge. Et d'ailleurs, si nous lisons dans Proverbes, au chapitre 12, verset 22, on nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Le procès de Papa Simon Kimbangu avait été vraiment un procès qui avait bafoué toutes les notions de droit de l'homme. Car en 1885, les Européens, quand ils avaient fait la conférence de Berlin, ils avaient promis une chose. Dans l'acte général, ils disaient que les pays souverains devaient veiller à la conservation des populations indigènes, c'est-à-dire leur intégrité physique et morale. Mais pourtant, combien de meurtrissures ont eu nos aïeux? Tous ceux qui ont été relégués, tous ceux qui ont été opprimés, mais pourtant c'est eux-mêmes qui disaient non, nous venons vous coloniser, mais nous allons vous protéger, ne vous inquiétez pas. Une fois que Papa Simon Kimbangu avait été jugé, le lendemain, le 4 octobre, ses détracteurs étaient pressés de mettre en œuvre sa condamnation à mort. Donc ils avaient déjà tout préparé afin de pendre Papa Simon. Et finalement, leur plan ne s'est pas réalisé. Papa Simon a quitté Tisville le 3 décembre 1921 et il est arrivé à Lubumbashi le 19 janvier dans la prison de Kasongo, une prison de 1,20 m sur 80 cm, où il est resté pendant 30 ans. Pour un rappel historique, nous avons un devoir de mémoire de connaître nos dates. Le 4 octobre 1951,
Papa Simon Kimbangu sortira de sa cellule. Le 4 octobre 1989, c'est la récupération du corps de Gogo Kinzembo qui était à Boma. Le 3 octobre 1992, nous avons fait la demande de pardon. C'était les mamans qui avaient fait la demande de pardon envers les papas et les enfants. Et le 3 octobre 2011, il y a eu la révision du procès de Papa Simon. Donc toute la souffrance qu'il avait endurée, il a été réhabilité qu'en 2011, 90 ans plus tard. Et à cette occasion-là, Papa Simon Kimbangu Kiangani avait dit ces paroles. Il avait dit: un signe céleste a été vu par les chefs coutumiers. Papa Simon a été torturé, c'est vrai, par les colons. Mais Papa Simon leur a fait voir aussi de toutes les couleurs. Ça, c'est les paroles de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani a ouvertement remercié le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Et Papa Simon dit ceci: Papa Kabila, il est originaire du Katanga et il a autorisé la révision du procès de Papa Simon qui est resté 30 ans au Katanga. Mais est-ce un hasard? Et Papa Simon dira avec toute la joie, en tenant le document officiel de la sortie de prison de Papa Simon, en disant: Abimina Boloko, il est sorti de prison. Et il a dit: Motomoindo, Zalassur, aux 8/3. Donc la souffrance de Papa Simon, les 30 ans de prison qu'il a sacrifié pour nous, ça s'est transformé en bénédiction. Le 3 octobre 2021, donc quand on a fêté le centenaire, les hauts responsables de la chorale de dirigeants ont eu l'immense privilège de ramener les premiers objets qui ont été exposés au musée Papa Simon Kimbangu à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Il s'agissait de tous les objets de torture de Papa Simon Kimbangu, à savoir les chaînes qu'il lui avait mis, le tonneau et le pistolet. Donc la chorale de dirigeants, nous avons eu cette lourde responsabilité et cet honneur, à travers nos hauts responsables, d'amener les premiers vestiges de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas rien. Dans cette prédication, je ne pouvais pas passer sans parler de la chorale des dirigeants. La chorale de dirigeants a été créée le 12 mai 1963. Et le nom de chorale de dirigeants a été donné en 1965 et l'uniforme officiel aussi. On nous appelle les Balanganzembo, qui veut dire celui qui aime chanter, celui qui aime les cantiques de Dieu, celui qui aime louer. Notre mission est donc de louer l'Éternel, comme le faisaient les enfants d'Israël. Et Papa Simon Kimbangu le dira lui-même: vous les enfants de dirigeants, votre mission est de chanter afin d'apaiser la colère de Dieu. Les Balanganzembo sont les conservateurs des chants. C'est ceux qui aiment les chants. À l'origine, ce groupe était appelé le choral Yabalongi, parce que les dirigeants étaient justement comme des dirigeants techniques. Ils se réunissaient pour répéter les chansons afin de pouvoir les apprendre à leurs choristes dans les chorales respectifs où ils étaient dans les paroisses, dans les cellules. C'est pour cela qu'on les appelait C'est pour ça que plus tard on les a appelés les dirigeants. Papa Kisolokele lui-même, à l'époque,
avait donné le slogan à la chorale de dirigeants en disant « Vous êtes les grands piliers de l'Église ». Il dira aussi « Vous êtes les Bilombe Yakimbangu ». Et d'ailleurs, quand nous regardons dans Apocalypse, au chapitre 14, au verset 3, on parle des choristes. On nous dit « Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 80 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 140 000 qui avaient été rachetés par la terre. » Aujourd'hui, si nous avons vu quelques images qui se sont déroulées à Kamba, nous avons vu la foule de choristes. Et là, dans l'Apocalypse, on nous dit les choristes étaient nombreux, ils étaient innombrables, et ils venaient chanter devant le trône. Mais Apocalypse nous donne encore d'autres précisions. Il dit, dans Apocalypse 7, au verset 9, on nous donne des précisions sur la tenue de ces choristes. On nous dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes et de palmes dans leurs mains. Voilà, c'est exactement la scène qui s'est passée aujourd'hui. Nous avons vu les choristes, le dirigeant, qui étaient là. Apocalypse nous le dit, une grande foule de personnes, on ne pouvait pas les compter. Il y avait toutes les nations. Est-ce que la France n'était pas représentée là-bas? Est-ce que la Belgique n'était pas représentée? Est-ce que les États-Unis n'étaient pas représentés à Kamba? Est-ce que Congo-Brazzaville n'était pas représenté? Il y avait toutes les nations, il y avait toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues étaient à Kamba aujourd'hui pour célébrer. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes, et ils avaient aussi leurs palmes. Donc voilà un descriptif de la chorale de dirigeants. Si la chorale de dirigeants est prête pour nous entonner le cantique de Passia Kimbangu. Passia Kimbangu na mokilo yo, ezali sezona moto moindo, anjo kwa makimbingi pona kokokisa. Mayeba na bilokolo Yesu, Passia Kimbangu na mokilo yo, ezali sezona moto moindo, anjo kwa makimbingi pona kokokisa. Mayeba na bilokolo Yesu, ezo ino yeba, uzalaki moto ya pamba. Lelo yo mozilo kumbu, na kamo ya Kimbangu. Ezo ino yeba, uzalaki moto ya pamba. Lelo yo mozilo kumbu, na kamo ya Kimbangu. Moine omise motu, yaro kumbu na mokili Kimbangu kabini sakio, Kimbangu na gulu ozalaki. Sonisa moina moina okomese motu, yaro kumbu na mokili Kimbangu
Zambe na yo, ata ofiki, watoto ye ajalita. Zambe na yo, emoyi Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.